La séduction est ainsi devenue un marché où la concurrence est d'autant plus rude et d'autant plus urgente qu'elle est vitale. Le fameux que disent les incels, 20% des hommes ont accès à 80... Non, attends. 20%... 80% des... Non. 20% des hommes ont accès à 80% des femmes. Je crois que c'est ça. Parce que les femmes... Ah oui, non, ils le disent dans l'inverse. Parce que c'est les femmes qui choisissent. Donc si c'est les femmes, elles n'étaient pas en compétition, elles aussi. Elles se conformaient pas pour rentrer, tu vois, dans une méta, pour rentrer dans ce qu'on attend d'elles, tu vois. Non. La loi de Pareto, hein. Nul à chier, hein. Vraiment, on dort. Hein. En plus, ils peuvent pas juste comprendre que ce qui fait que les meufs peuvent être réticentes à choisir, c'est que la plupart des mecs sont des immenses merdes. Si t'as une boîte de chocolat et qu'on te dit que sur les 30 chocolats, il y en a 3 qui sont à la merde, il y en a 2 qui peuvent te tuer, encore les proportions sont plus élevées que ça, est-ce que tu manges, est-ce que tu prends un chocolat ? Et si tu comprends ça, tu comprends juste pourquoi c'est dur pour les femmes de choisir un homme. Entre guillemets, choisir, hein, entre guillemets. C'est que t'as un vrai risque de tomber sur un mec violent. C'est pas juste « Ah bah je choisis celui qui est le plus beau ». C'est un vrai risque. Parce que toutes les meufs connaissent ou ont connu dans leur entourage une amie, une tante, une cousine qui est dans une relation abusive. Les incels, si vous comprenez pas ça, comment vous voulez comprendre en fait ? Comment vous voulez sortir de votre petit cerveau où vous croyez intelligent en disant que les femmes c'est elles qui choisissent parce que les femmes elles ont des milliards de matchs, elles ont des milliards de likes sur Tinder et les hommes en ont pas et que du coup c'est elles qui ont le pouvoir. Mais rendez-vous compte de ça, les mecs sont des morts de faim et tant que vous changerez pas cette mentalité auprès de vos potes, auprès des gens qui vous entourent, tant que globalement en tant que meuf tu te sens un peu plus en sécurité, je vais pas être sécuritaire féministe non plus, hein, mais et tant que tu sens pas un minimum que le climat général va, et ça sert à rien de faire genre vous êtes des mecs bien, on sait jamais, il y a des mecs bien qui se retrouvent à être des immenses merdes en fait. Tant que vous comprenez pas ça, bah oui, vous allez faire moins quoi. Faites un test les mecs, pour voir à quel point ça peut être flippant. On va me dire c'est homophobe, mais c'est pas. Vous mettez Tinder en mode homme. Voilà, si vous êtes hétéro, vous mettez en mode homme. Si les meufs, vous avez en général très peu de likes, les mecs, vous allez en recevoir plein. Mais vraiment plein. Et vous laissez tourner le truc 3 heures et vous allez voir à quel point c'est flippant d'avoir autant de likes de mecs. Et vous, en tant que mec, vous connaissez leur mentalité. Vous savez ce qu'ils ont derrière la tête en likant comme ça. Vous savez comment les mecs like, puisque vous faites pareil. Vous swipez tout à droite. Vous voulez tout baiser. Et en mode, bon, on verra bien ce qui tombe dans le filet et après on choisira vraiment. Mais les mecs font ça. Quand ils font tout ça, c'est flippant de voir des dizaines et des dizaines de gens qui veulent juste te baiser. Et ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais dans les années 90, c'était déjà pareil. Quand t'as ton collègue qui a une tête de Welbeck qui vient te voir et qui te dit bonjour alors que d'habitude il te calcule pas et qu'il te parle un peu comme ça, il fait semblant de s'intéresser, tu le vois, tu le sais qu'il fait semblant de t'intéresser, qu'il veut juste baiser. Donc oui, derrière si une meuf elle a juste envie de baiser, c'est très simple, c'est beaucoup plus simple quelque part. Mais est-ce que t'as envie de baiser avec ça ? Est-ce que t'as envie de baiser avec des gens qui ne te considèrent pas comme un être humain, qui te considèrent que comme un sac à foutre, qui considèrent, comme dit Welbeck, qu'il pourrait supporter sa vie de merde dans laquelle il ne se prend pas en main lui-même, il prend pas en main ses sentiments, il prend pas en main la manière dont il vit, ses hobbies, il en a pas dans ce livre, Extension de Manuel, il en a pas. Il sait juste qu'il fait un boulot de merde, qui lui plaît pas, et tout ce qu'il voudrait pour supporter ça, c'est baiser. Il veut pas rencontrer une personne, il veut pas être avec quelqu'un, il veut juste baiser. Si vous êtes dans cette mentale-là, les incels qui regardaient des mascus qui donnent des conseils, tant que vous restez dans cette mentale-là, oui, vous resterez des merdes avec qui les meufs n'ont pas envie d'être. Et apprendre des techniques de mascus pour manipuler votre apparence, pour manipuler ce que vous dites, juste pour arriver à vos fins, ne fera que confirmer aux femmes que les hommes sont des immenses merdes. Soyez juste vous-même, en fait. Ça plaira pas à des gens, ça plaira à des meufs. Une personne qui est elle-même, même dans ses maladresses, que vous remettez en question et vous essayez de comprendre comment tout ça fonctionne, comment les rapports humains fonctionnent, comment la société peut fonctionner aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être forcément des gauchistes, on s'en branle. Mais juste être soi-même, être honnête, aura toujours plus de succès qu'autre chose en fait. Alors oui, si vous voulez juste baiser, il y a des méthodes faciles, entre guillemets faciles, de mascu pour choper des meufs, mais le mépris que ces gens ont pour les autres êtres humains, vous en avez rien à foutre en fait. C'est ça votre problème. Toute la racine de votre problème lié à votre rapport aux femmes, il est dans la façon dont vous les considérez. Et après, c'est une spirale en fait. Après, c'est juste une spirale. Vous les considérez comme des merdes, elles vous considèrent comme des merdes. Donc vous les considérez encore plus comme des merdes.
soyez vous-même en enlevant sincèrement les côtés négatifs. Mais c'est quoi un côté négatif ? Genre, en enlevant sincèrement, oui, c'est déconstruire côté un homme en position de pouvoir. Bref, que t'es sexiste, on est tous éduqués de manière sexiste. Bah, c'est comprendre en quoi tu peux l'être, tu vois. Mais c'est pas juste les enlever sincèrement, c'est comprendre déjà. Bah oui, il y a plein de meufs qui ont la flemme de vous éduquer. Parce que d'habitude, ça se passe comme ça. Tu tombes avec une meuf, t'es un peu sexiste par éducation, mais comme tout le monde, tu vois. Bah, c'est la meuf qui va devoir t'expliquer, etc., etc. Faites-le vous-même directement, en fait. Faites-le direct vous-même directement, parce que oui, il y a encore beaucoup de meufs en vrai qui pardonnent ces petits trucs parce qu'on sait que de toute façon tout le monde est comme ça, en se disant bah vas-y, il va s'améliorer. C'est pas forcément du je peux le réparer, encore que tu vois, la frontière des fois est très fine, hein. Surtout sur des personnes qui ont toujours été avec des personnes abusives et qui du coup comprennent pas trop la nuance entre juste bah voilà, expliquer que 2-3 trucs à une personne qui peut être de bonne foi, qui se remet en question et qui est ok pour réfléchir, tu vois, sur elle, et une personne qui se remettra jamais en question. Mais bon, bref, c'est pour ça que je dis soyez vous-même et honnête et prêt aussi à comprendre ce qui vous entoure. Parce que dans cette démarche-là, vous changerez plus facilement. Enfin, c'est même pas changer. Faut juste pécho les femmes incel. Ouais, il y en a qui font ça aussi. Hein. C'est une stratégie de Welbeck. En mode, il faut, pour baiser, il baise que avec des femmes qui sont elles-mêmes désespérées parce qu'elles sont moches. Comme ça, il n'y a pas de souci. Aléa nous fait des cours. Même c'est chiant en fait, démerdez-vous. Il y a déjà suffisamment de contenu féministe pour comprendre. Soyez humains. Oui, voilà, pour résumer, soyez juste des êtres humains normaux. C'est compliqué. Faites mieux, ben oui. Et toute leur théorie vraiment des femmes qui choisissent, mais oui, les femmes ne matchent pas avec n'importe quel mec. Parce que déjà, elles se respectent un peu, elles voient bien que vous êtes mort de faim, que vous voulez juste baiser. Donc bah oui, au passage, il y a des mecs qui sont peut-être sincères, qui se font dégager. Ah, moi aussi, hein. Au début, quand j'étais un mec sur les trucs Tinder, je comprenais pas trop. Et vas-y, ça me saoulait un peu. J'étais en mode, vas-y, des connasses, tu vois. Genre relou, tu vois. Et après, j'ai compris. Je me suis mis dans l'autre sens. Et j'ai compris. J'ai compris. T'as pas envie. Parce que dès que tu likes un mec, c'est un match. Et qu'au bout de 2 messages, ça parle de baiser. Ah bah, tu deviens méfiante. Et oui. Et oui, t'es obligé de faire du tri. C'est tout. C'est juste que votre seuil de décence, il est tellement bas que, effectivement, les meufs sont obligées d'être un peu plus sélectives. Voilà, donc remonter la barre et peut-être qu'on atteindra l'égalité. Mais putain, vraiment, en mode celles qui ont le pouvoir, elles tiennent nos couilles entre nos mains. Mais vas-y, on est encore dans les années 30 où c'est les femmes qui portent la culotte à la maison. Et ça c'était une grosse méta aussi. Hein. Les femmes n'ont pas besoin de la liberté des femmes, machin. C'est bon, elles ont déjà assez de pouvoir. Regardez, elles contrôlent tout ce qui se passe à la maison. Elles font le ménage, c'est elles qui choisissent ce qu'on mange. Elles choisissent l'emploi du temps chez moi. Oula, moi chez moi, je suis pas vraiment chez moi. C'est ma femme, tu vois. Il y en a plein de mecs qui disaient ça. Et ça justifiait aussi la non-libération des femmes. En mode, on se sépare les tâches. Moi, je contrôle le domaine extérieur et la femme contrôle le domaine intérieur. Et là, c'est juste le même type de pensée qui est appliqué aux relations sociales. En mode, les femmes choisissent et les hommes, derrière, ont le droit d'avoir certains types de liberté, comme décider de l'argent. Voilà, on continue à nourrir la femme. C'est vraiment un reliquat de ces pensées-là de l'époque qui s'est un peu déplacé par une espèce de tectonique de la pensée, quoi. C'est une vraie méta, les mecs posés qui se laissent complètement guider par leur meuf. Bah ouais, mais pourquoi ils se laissent guider aussi ? Parce qu'ils sont éduqués comme des petits garçons, des petits enfants, et derrière ça fait des hommes, hein. Les machistes italiens, c'est vraiment le summum de ça, hein. Ça fait les hommes sur absolument tous les sujets. Par contre, chez eux, ils savent pas vivre seuls. Ils savent pas comment on fait tourner une machine, ils savent pas se faire à manger. Faut voir la gueule de certains apparts de mecs, hein, dans le chat sûrement aussi, tu vois. Ça fait pas d'effort à ce niveau-là, parce que ça a jamais véritablement appris non plus, et ça se laisse vivre jusqu'à être avec une meuf. Et quand c'est avec une meuf, bah comme ils savent rien vraiment faire vis-à-vis de l'organisation de la vie, hein, parce qu'ils ont été éduqués comme des petits gamins, des petits bébés, et j'ai été éduqué comme ça. J'ai appris, et je sais toujours pas tout bien faire, mais on essaye. Comme ils sont éduqués comme ça, et ben ils reposent sur leur meuf, et c'est la meuf du coup qui va décider des sorties, qui va décider. Moi, mon daron ne passe pas un coup de fil. Il dit à ma mère, faudrait que t'appelles machin, leurs amis. Parce que c'est ma mère qui est en charge des relations publiques de la famille et du couple. Ce qu'il a jamais fait. Il a jamais vécu seul. Il a toujours vécu avec sa daronne, avec ma mère après. Il a jamais appris rien. C'est la vie, tu vois. Même c'est qu'il y a des mecs, oui, qui fonctionnent encore comme ça. Je veux dire, à 12-13 ans, ma mère, elle apprenait à mes sœurs comment faire à manger et comment repasser. Moi, non. Et quand je dis, mais pourquoi tu m'as pas appris ? Elle me dit, mais tu voulais pas. Mais mes sœurs non plus, elles voulaient pas. Je me souviens qu'elles protestaient qu'elles voulaient pas. Juste que moi, on n'a pas insisté pour que je le fasse. C'est tout. Donc, ouais, il y a une vraie méta des mecs en couple posé qui sont avec leur meuf et qui se laissent guider, porter par les décisions de leur meuf, par la décoration de l'intérieur, par machin. C'est juste
le sexisme en fait qui fait que ça fonctionne comme ça, et ça fait partie des charges mentales des meufs. Et après ça ose dire le sexe fort, ça ose dire que c'est des mâles, machin, nan, que c'est eux qui décident, machin. Ils décident de rien. Il y a pas une relation égalitaire. Je crois que c'est le plus terrible pour beaucoup de meufs, c'est que quelque part t'as la pute, la pote et la mère, tu vois, à la fois. Tu dois tout faire. Cette charge mentale, elle est aussi psychologique. Elle est dans la part de responsabilité que tu prends dans une relation. Et c'est des trucs que tu te rends pas toujours compte. Et c'est triste en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste dur pour les meufs, c'est triste pour les mecs aussi. Moi je trouve ça triste de pas savoir faire tout ça, de juste se laisser porter. C'est confortable, hein. C'est sûr que c'est un confort. Ça permet de faire d'autres trucs des fois à côté. Ça permet de faire des live Twitch pour certains. C'est quand même triste. À ce point-là, on a un légume, un assisté. Qui bosse en disant toute la théorie du marché des hyperfemelles, ok. Le gars croyait, premier degré, que sa copine l'a choisi par intérêt marital, social d'abord. En fait, c'est là où ça devient très précis aussi. Là, je lis ton message, Ezio, et ça me fait penser que oui, cette théorie, du coup, qui est presque à la base anticapitaliste, telle que le décrit Houellebecq, en tout cas on pourrait le voir comme ça, l'intérêt en tout cas des logiques marchandes capitalistes dans les relations humaines, et certains gauchistes sont là-dedans d'ailleurs. Et la version incel c'est les femmes qui choisissent le marché sexuel, c'est que eux ils se mettent en tête juste qu'il faut avoir une bonne position sociale, qu'il faut avoir telle qualité de galanterie, d'humour, du coup ils doivent tryhard ces stats là pour pouvoir avoir une meuf, et du coup tout est calculé machin. C'est que là où à la base il peut y avoir une critique de certains réflexes de pensée, même inconscients, dans nos relations à cause des réseaux sociaux ou de l'esprit capitaliste, là on peut y voir une critique. Eux, plutôt que d'y voir une critique, ils l'appliquent. Ils voient que ça fonctionne comme ça, et pour fonctionner, pour rentrer dans ce modèle-là, ils vont appliquer la même logique pour pouvoir y réussir. Ils vont appliquer cette logique capitaliste. Donc ils vont oublier l'humain, alors que la critique devrait recentrer l'humain, tu vois, au centre, ce que ne fait pas Houellebecq. Eux non. Ils se disent juste, bah oui, si j'ai de l'argent, si je fais ci, si je fais ça, tac, ma meuf elle me choisit. Et on revient en fait au mariage forcé, tu vois. On revient vraiment dans les années 40 où pour lui dans sa tête, s'il est avec cette meuf, c'est parce qu'il a rempli tous les quotas d'attirance de la femelle, hein, qui sent inconsciemment que c'était un bon parti. Oui, effectivement, quand tu vois une personne décente, tu as plus de chances d'aller vers elle. Mais les relations, les sentiments, le fait de bien aimer la personne, tu vois, les choses qu'on n'explique pas forcément, est-ce qu'on a besoin de tout rationaliser à ce point? Surtout de rationaliser d'une manière aussi dégueulasse? C'est aussi pour ça que ça marche aussi bien chez les masculinistes, hein, parce que dans leur cliché de genre, les hommes c'est la pensée et les femmes c'est les émotions, c'est incompréhensible. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, on vit pas dans des mêmes mondes, elles ont les sentiments. Les masculins qui pensent vraiment comme ça, quoi. Donc ils renient leurs sentiments au point de faire ce qu'ils pensent être le plus juste, ne penser les relations qu'avec des données froides, préhensibles, carrées. Très triste. Et il y a des femmes qui y croient aussi, hein, et qui du coup pardonnent en disant mais c'est normal, si tu choisis comme ça, il m'aime quand même, il m'aime à sa manière. C'est moi qui ai les sentiments. Après, c'est un effet transmis de génération en génération, ce type de comportement. Les hommes ne font qu'inlassablement le répéter, oui, mais comme les meufs aussi ne font qu'inlassablement répéter aussi ces comportements-là. Et même, heureusement, on a quand même plus de 50 ans de féministes derrière qui déconstruit ça petit à petit et ça change. Mais même des fois, en sachant certaines choses, tu peux reproduire certains comportements. C'est demande de discuter aussi ensemble. Jouer à WoW pendant que madame fait la popote, typique, hein. Désolé, mais ça me fait rire parce qu'il y a vraiment plein de streamers, de mecs. J'avais vu un TikTok d'une meuf qui disait percer sur TikTok alors que mon mec galère encore à essayer de percer sur Twitch, et vraiment le TikTok m'avait fait un peu de la peine parce que tu sentais que elle, ça faisait pas longtemps qu'elle avait fait son TikTok, tu vois, pour parler de bouffe en plus, enfin, vraiment un truc vraiment très hétéronormé, et du coup elle se filme et elle rentre en mode contente, tu vois, dans le bureau de son mec qui est vraiment dans le setup de gaming. Il faisait du gaming, genre il jouait à Call of, tu vois, et lui il était en mode un peu saoulé, tu vois, parce que il avait vraiment le seum que sa meuf ait percé plus vite que lui sur un autre réseau, alors que lui il tryhardait sur Twitch à faire des jeux vidéo basiques, tu vois, et il devait être à 5 viewers, enfin ça, tu sentais ce genre de streamer, tu vois. Attention, c'est pas mal d'être un streamer qui fait ça, c'est très cool, juste que vouloir absolument percer en faisant ça, c'est vraiment un rêve très normie, et c'est le plus dur actuellement, c'est de percer en faisant du jeu vidéo. C'est devenu beaucoup trop compliqué, tout le monde veut le faire, tu vois. Donc ne pas y réussir, c'est logique aussi quelque part. Et le faire en espérant percer, c'est compliqué. Donc oui, je pense que c'est elle qui lui faisait à manger pendant qu'il jouait, et que lui était en mode mais si t'inquiète, je vais percer. Le truc, c'est vu qu'ils suivent ce qu'ils pensent plutôt que de faire ce qui leur plaît, ils sont moins épanouis et moins attirants. Tu sens en fait qu'elle est un mec qui fake un peu et tout, tu sens un peu l'arnaque, tu vois, je sais pas comment dire. Après, faut aussi avoir regardé leur contenu pour comprendre comment ils fonctionnent.
Donc il y a des meufs qui doivent se faire avoir. Et ce qui me fait rire, c'est que des fois, ils doivent se dire oui, j'ai réussi, j'ai pécho, la femelle, j'ai baisé. Comme si, tu vois, les meufs derrière ne pouvaient pas, elles aussi, être cyniques parfois. Ils prennent cette fierté d'avoir presque manipulé, d'avoir dragué, d'avoir conquéri. Alors que des fois, t'as des meufs... Alors, j'ai déjà entendu des féministes qui avaient baisé avec un type un peu masqué, tu chantais, bon voilà, mais parce que bah vas-y, il était mignon et puis il était vraiment marrant et puis voilà, il était touchant, on a baisé, j'avais envie de baiser et puis voilà quoi. Quand c'est la meuf qui veut juste baiser une fois, eux derrière ils chialent pendant longtemps. Ça renvoie des messages, ça ils le diront pas. Et bref, mais oui, des fois les meufs veulent juste baiser aussi, hein. Ça arrive, hein. Et là ils se sentent cons quand ça arrive. Ouais. Ça fait partie aussi de ce jeu de la drague quoi. Il faut quelque part que la meuf fasse sentir que c'est lui qui a conquis, tu vois, pas que c'est elle qui voulait juste baiser. Ça reste socialement admis, mais je sais, pour beaucoup, je dis beaucoup de généralités et tout, mais comprenez ce que je veux dire. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. Là on parle de trucs spécifiques. Les plateformes de rencontre, ils se calquent sur tout ça. Ça rend les choses ultra biaisées et toxiques. Ça défonce la confiance en toi quand t'es un peu random et que t'es pas dans l'élite des gens. Je comprends. C'est là-dessus aussi que les théories incel fonctionnent, tu vois. Si t'as pas un moyen de te démarquer, si t'es pas spécialement beau, t'es un peu normal, t'as pas des centres d'intérêt incroyables dans ta vie, ça va être compliqué d'avoir des likes sur des applis de rencontre. Et c'est là où c'est moche. Après, Welbeck, là où il était peut-être un peu précurseur, c'est qu'il disait ça déjà à l'époque. Mais comme si cette pensée-là n'existait pas déjà à l'époque en fait. Fallait pas attendre de rencontre, parce que c'est ce que les mascus aussi ont l'air de vendre parfois. Les applis de rencontre qui ont changé le rapport à ça. Pas du tout, c'était déjà ça à l'époque en fait. Juste ça le rend un peu plus flagrant. Et la vérité, t'as plein des incels qui sont juste insecures. Et la confiance en soi, pas une fake confiance en soi comme t'apprennent certains mascus, parce qu'ils t'apprennent à faire semblant. Enfin, je veux dire, c'est dur d'avoir la confiance en soi. Je pense à ça, je pense à tous mes dépressifs du chat. Je sais que c'est dur de vous dire il faut juste de la confiance en soi. Même en étant dépressif, il y a des choses sur desquelles t'es sûr vis-à-vis de toi-même. Et c'est là-dessus qu'il faut y aller. Et des fois, c'est du fake it until you make it. Tu fais oui, peut-être un peu semblant comme certains mascus disent, mais ça va venir, faut essayer. Et oui, je comprends, tu vois, cette détresse du coup de mecs qui n'arrivent pas à parler à des meufs, qui n'arrivent pas à être intéressants, qui n'arrivent pas à rencontrer des gens. Je la comprends, mais beaucoup de gens ont ça. Et des meufs aussi l'ont ça. Il y en a plein ici même. Commencer à théoriser, dire que c'est la faute des meufs, c'est bizarre. Et là, t'as les masculins qui me répondaient « Oui, mais toi, tu théorises en disant que c'est la faute des mecs. » Je dis pas que c'est la faute des mecs. Je dis qu'ils peuvent se sortir de ça. Parce que comme il y a un danger imminent, au red flag, au mauvais côté, tu vois, des mecs, qu'il n'y a pas forcément chez tous les mauvais côtés des meufs. C'est tout, c'est ça la diff. Et c'est une diff que si tu ne vois les choses qu'en tant que mec, effectivement tu vas avoir du mal à comprendre le point de vue des meufs. C'est pas les mêmes dangers, c'est pas les mêmes enjeux en fait qu'il y a derrière. C'est des possibles violences. Les mecs manipulateurs, violents, il y en a plein. Il y en a, tu vois, il y a ce risque. C'est un risque pour ta vie aussi, c'est normal. On peut pas juger en une minute, du coup je peux pas être un mauvais coup. Bah oui, c'est... Pourquoi je réponds premier degré? En mode, l'éjaculat en une minute n'est pas synonyme que tu sois forcément un mauvais coup. Par contre, si après c'est fini, tu t'en vas, oui, là t'es un mauvais coup. Bref, plein de gens en fait sont dans cette détresse. C'est pas inhérent aux hommes un peu moches, un peu pas sûrs d'eux, qu'ils arrivent pas à... J'en ai marre de dire ils arrivent pas à baiser, parce que c'est leur seule préoccupation, c'est de baiser. Déjà, commencer à vouloir rencontrer des gens. Parce que beaucoup ne veulent que baiser, alors que tout ce qu'ils veulent, au final, dans le fond, sans se l'avouer, sans le savoir, c'est juste des gens avec qui parler, des gens avec qui se sentir bien, c'est juste une relation émotionnelle. C'est juste... Beaucoup, s'ils avaient des vrais potes présents au quotidien, ils auraient un peu moins envie de baiser. Ça leur demanderait d'être honnêtes vis-à-vis d'eux-mêmes, mais ça, ils ont du mal, les mecs, à être honnêtes vis-à-vis de ce genre de choses, parce qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils veulent. Je dirais un truc simple, vous avez le droit de dire non en tant que mec à baiser avec quelqu'un. C'est tellement un impératif en tant que mec de baiser. Le jour où t'as une occasion avec quelqu'un, tu t'entends bien, machin, tu sens pas trop, t'as pas spécialement envie, mais la meuf a envie, tu dis oui. Tu dis tout le temps oui. Et moi, quand j'étais mec, j'ai appris à 22 ans que j'avais le droit de dire non, que j'avais mon propre consentement dans l'histoire, que j'étais pas obligé, dès que l'occasion se présentait, de baiser. Commencez par sortir de cette idée que vous ne voulez que baiser. Et c'est un truc, je pense que c'est le truc le plus dur pour les mecs, d'admettre ça, d'admettre ses réels besoins, ses réelles envies, parce qu'il y a le surmatrixage autour de ça qui va avec, et surtout, dans les discussions entre mecs, c'est le truc le moins admis. Genre un mec qui dirait ah c'est bien passé, mais finalement j'ai dit non, on n'a pas baisé, j'avais pas envie.
Mais personne ne comprend en fait. En tout cas, personne n'admet comprendre. Et ça, c'est vraiment le plus gros truc de la mentalité mascu. C'est vraiment un des trucs, j'ai envie de dire, vas-y, continuez, vas-y. Vous êtes responsable de votre malheur. Plutôt que d'admettre ça, non, ça va cracher sur les meufs et ça va dire que c'est leur faute. Et je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur de sortir de ça. Je sais à quel point c'est dur et que c'est compliqué. Pourtant, je vois aussi, tu vois, en évoluant, moi, des potes que j'avais collège, lycée et début d'adulte, on était forcément des petits. J'étais un petit con. Alors, moi, vraiment beaucoup quand j'étais ado. Et en grandissant, bah, je vois l'évolution, tu vois. Maintenant, on est plus âgé et que beaucoup ont compris des choses. Dans un groupe qui était hyper hétéro, assez même toxique, viriliste par moment, enfin, mascu, tu vois, basique, hein, lambda. Bah, je vois que maintenant, c'est un milieu où il y a des meufs lesbiennes, tu vois, et c'est en mode. Tout le monde s'en fout. C'est plutôt progressiste, mais par l'avancement naturel des choses et le fait que tu grandis, tout simplement. Maintenant, ces potes-là, j'ai pu avoir dans ma vie ces dernières années des vraies discussions intimes. Ce qui n'était pas possible encore à une certaine époque. À se confier plus naturellement. Ça vient petit à petit. Et je crois que chez les jeunes, maintenant, c'est plus simple entre mecs d'avoir ces discussions. Et forcément, quand on est là sur Twitch, je sais que la population est un peu plus vieille. On est plus sur des gens qui ont plus mon âge, quoi. Mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que chez les zoomers, entre mecs, ça changeait un petit peu, chez les ados. Que tu mets une différence entre confiance en soi et estime de soi? En vrai, ouais. Mais c'est assez nuancé. Je pense que tu peux avoir confiance en toi sans estime, tu vois. Tu peux te dire que t'es une grosse merde, mais avoir confiance dans le fait que tu sais faire ça, que tu peux faire ça, tu vois. Peut-être l'estime, c'est comment tu te perçois toi à l'intérieur, et la confiance, c'est comment tu vas manifester ton toi un peu plus concrètement dehors. Je sais pas, peut-être, hein, là je réponds un peu à chaud, peut-être si j'y réfléchissais plus longtemps, je nuancerais, je serais pas d'accord, mais... C'est la misère sexuelle, c'est de la misère affective, souvent, bah ouais. Après, forcément, quand tu te mets dans la méta que tu veux que baiser, bah oui, tu veux que baiser. T'as beau leur dire, mais non, en fait, tu veux juste des câlins, ils vont être là, pété d'air, moi c'est ma bite là, ma bite bande, ma bite, fais un câlin à ma bite. Voilà, c'est tout ce qu'ils vont te répondre. Tu peux pas sauter certaines étapes dans la compréhension d'eux-mêmes quand on est au stade baiser. Ça va être compliqué, de leur expliquer ça, ils vont pas comprendre. Hein. La première fois que t'as dit non, Rémi, t'as badé de ouf, mais ça m'a fait du bien. Mais moi aussi, hein. Vraiment, je te jure, j'ai badé. Tu sais, je m'en voulais un peu. En mode, mais pourquoi j'ai refusé, tu sais? Et à la fois, j'étais soulagé en mode, waouh, je ressens une pression en main. Petit indice, si vous couchez avec quelqu'un et que le lendemain, vous êtes un peu en mode gueule de bois, en mode, ah, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, bon, oh. Pas ouf. Peut-être que vous avez outrepassé votre propre consentement et votre volonté, en tout cas, votre propre désir. Ça, c'est un indice en général. Hein. Après, ça arrive de se tromper, tu vois, entre en mode ah, je voulais vraiment, et puis finalement, c'était pas ouf. Ça arrive. Il peut y avoir un peu le même sentiment. Mais si c'était pas mal, tu vois, c'était cool. Mais bah, quand même, bof. C'est que questionnez-vous en fait sur votre rapport à votre consentement à vous-même et vos désirs. C'est qu'il y a un souci en fait. C'est pas normal de se dire ça. C'est pas normal. Vous n'êtes pas censé penser ça après avoir couché avec quelqu'un. Réfléchissez. Et c'est un indice. Voilà, vous pouvez prendre par là le début de réfléchir à ça. T'as envie de céder aux meufs par féministes des fois alors qu'il faut dire non. Bah ouais, et si la meuf est en mode pourquoi normalement les mecs ils veulent, c'est moi, c'est de ma faute. Bah déjà, elles allaient se faire foutre et puis peut-être qu'elles réfléchiront aussi. Et peut-être que vous passerez plus pour un être humain décent aussi des fois en refusant. Genre c'est une preuve de maturité aussi que de dire que vous avez pas envie. Elle vous dira ah ok, au moins il sait ce qu'il veut vraiment. Je dis jamais non, je propose une carte de la CGT, des fois ça marche quoi. Ah là là. Branle-toi! Branle-toi putain Welbeck! Branle-toi!